L'Ariège est une terre d'eau. Situé en tête du bassin versant de la Garonne, le département est principalement drainé par deux grandes rivières, l'Ariège et le Salate, qui recueillent les eaux d'une multitude de ruisseaux et de torrents. Les Pyrénées ariégeoises sont un réservoir d'eau douce majeur, jouant un rôle important pour toute la plaine toulousaine située en aval. Cascades, torrents, rivières, le pêcheur et le randonneur connaissent le doux murmure ou le grand fracas des eaux sauvages. Mais l'eau douce est aussi ailleurs, plus discrète, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Elle est présente à fleur de sol, juste sous nos pieds, dans ce que l'on appelle les zones humides. Julien Aïtelmeki, du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, nous en dit plus sur ces milieux. Une zone humide, c'est un milieu naturel dont la principale caractéristique est d'avoir un sol qui est gorgé d'eau de façon quasi permanente sur l'année, ce qui crée des conditions particulières pour la flore qui se développe dessus, sachant que ce sont des milieux qui sont quand même diversifiés, parce que selon les endroits où on va les trouver, selon les activités humaines qu'on trouve dessus, la flore va être différente. Alors ces zones humides, on les trouve un peu partout sur le département de l'Ariège. Il va y avoir plutôt des prairies humides assez plates sur la plaine d'Ariège et des ripisylves, donc des forêts en bordure des cours d'eau comme l'Ariège, le Salate, l'Hers par exemple. Sur la zone de Piémont, comme ici dans la vallée de la Barguillère, on va trouver beaucoup de petites zones humides, des prairies humides comme celles qu'on voit ici. On va trouver des petits bois marécageux. Et puis ensuite, sur les massifs plus haut en altitude, on va être sur des marais, des tourbières, de plus grande superficie. Sur l'Ariège, l'inventaire qu'on a mené, l'ANA et le PNR, on est à environ 4000 zones humides recensées et ça représente un peu moins de 4000 hectares. Par les différents habitats naturels qu'elles comportent et par les espèces sauvages qu'elles hébergent, les zones humides sont un bien commun, elles sont reconnues comme telles au niveau national et même international. Et donc tout le monde a une responsabilité dans leur préservation. Le parc accompagne les différentes collectivités dans l'élaboration des documents d'urbanisme qui sont un outil primordial pour la préservation des zones humides à l'échelle des communes ou des intercommunalités, le cas échéant. Les zones humides sont donc des lieux naturels dont la biodiversité est particulièrement riche. Mais elles jouent aussi un rôle majeur dans la régulation des eaux de surface. Marie Berthelot, du syndicat mixte de restauration des rivières de la plaine de l'Ariège, nous explique pourquoi. Les zones humides jouent un rôle dans la régulation de l'hydrologie d'un cours d'eau. L'image classique qu'on utilise, c'est l'image d'une éponge qui absorbe de l'eau lors d'événements pluvieux ou d'événements hydrologiques importants. Quand la rivière va avoir tendance à déborder, elle va déborder dans ses chenaux secondaires et dans les zones humides qu'elle va recharger en eau. Et à contrario, en période d'étiage, l'éponge elle va se vider doucement et via des écoulements souterrains, elle va recharger la rivière en eau. Donc oui, c'est un garde-fou. Ce qu'on a pu constater, nous, à la création du syndicat, c'est que du fait de la disparition des zones humides, ça crée des dysfonctionnements pour la rivière. Et après aussi, ça entraîne, je dirais, une baisse du niveau des nappes. Donc ça peut avoir une conséquence sur la disponibilité de la ressource en eau pour les hommes. Ça diminue aussi les capacités auto-épuratoires de l'eau, puisque les zones humides, finalement, sont, comme je vous disais, un réceptacle des eaux. Et où par la présence de bactéries, de la tourbe au fond, on va avoir des processus d'auto-épuration. Bon, si ces milieux-là disparaissent, ce sont des zones de filtres qui disparaissent. Cette zone humide, quel intérêt elle a pour vous? Et ça permet d'avoir de l'herbe en permanence, même qu'il fasse chaud, même qu'il fasse une période sèche. Le fond de vallée reste toujours frais. Et d'autre part, ça reste une source d'abreuvement sans aucun problème. On a toujours de l'eau disponible en fond de vallée, on n'a pas besoin de surveiller les abreuvoirs.
Alors que sur les parties hautes qui sont plus sèches, alimentées par des tuyaux, par des abreuvoirs, il faut quotidiennement venir voir que les animaux aient de l'eau à disposition. Si vous n'aviez pas de zone humide dans vos terres pour pouvoir faire paître les vaches, qu'est-ce que ça impliquerait pour vous? Il y aurait moins de ressources foragères. Sur le secteur où je suis, il y aurait moins de ressources foragères parce que la zone haute est relativement sèche et remplie de fougères. Ce sont des terrains acides. Donc j'aurais vraiment beaucoup moins de potentiel fourrager. Là. Beaucoup moins. C'est vraiment c'est positif. Quoi. Pour moi, c'est positif. Les zones humides sont donc des espaces riches et utiles. Mais pendant longtemps, nous n'avons vu en elles que des espaces à drainer pour les cultiver, à assécher pour pouvoir étendre nos villes et multiplier nos routes. Selon un rapport publié par le ministère chargé de l'Environnement, c'est plus de 47% des zones humides du territoire de France métropolitaine dont l'état s'est dégradé ces 50 dernières années. Pour l'Ariège, c'est encore aujourd'hui plus de 10% de la superficie des zones humides qui sont menacées. Mais ces 20 dernières années ont été marquées par une prise de conscience du rôle et de l'importance des zones humides. Inondations de plus en plus nombreuses, périodes de sécheresse, les alertes des climatologues sur le réchauffement climatique et le constat d'une dégradation généralisée des milieux naturels ont conduit à la mise en œuvre de mesures de préservation pour tenter de protéger les zones humides. Il existe ainsi des dispositifs pour inciter au maintien d'une agriculture extensive respectueuse de ces milieux, des projets de restauration et de valorisation des zones humides, des outils pour éviter qu'elles ne soient détruites par l'urbanisation. Les mesures agro-environnementales et climatiques, donc qu'on appelle MAEC, c'est un outil qui est mis à disposition des agriculteurs pour les soutenir dans le maintien notamment des zones humides, mais pas que. C'est une aide qui vient compenser les contraintes et les difficultés de maintenir les zones humides. Pour ce qui est du PNR, on a identifié lors de l'inventaire des secteurs en montagne où il y a une grande densité de zones humides et une diversité écologique intéressante, mais où il y a un risque d'abandon des pratiques, notamment sur les milieux les plus contraignants, dont les zones humides. Et donc on propose des MAE pour inciter les agriculteurs à maintenir un pâturage extensif sur ces milieux-là. Ici, on est au domaine des oiseaux. On a recensé 240 espèces différentes sur ce site, qui fait pas loin de 90 hectares. Et les zones humides, elles ont un intérêt majeur. Alors il y a des lacs, comme vous voyez derrière nous, il y a des bois, mais il y a aussi une vingtaine d'hectares de zones humides et de prés noyers qui ont été restaurés. Ça crée une biodiversité au niveau de la flore et de la faune qui est tout à fait remarquable. Au point de vue national, le législateur en fait, a souhaité reconnaître la valeur d'intérêt général d'une zone humide. C'est-à-dire que tout projet ayant atteinte à une zone humide doit en justifier l'impact et réduire cet impact au maximum, voire le compenser si on ne peut pas éviter la destruction d'une zone humide. Au niveau de la définition du projet du SCOT de la vallée de l'Ariège, le parti pris retenu localement a été finalement de protéger strictement ces espaces naturels en interdisant toute forme d'urbanisation. Quand sur 98 communes, vous avez 2/3 des communes qui sont concernées par un plan de prévention des risques, qui couvre quand même 82 000 habitants, ça représente 50% de la population du département et 80% des activités économiques. Quand vous réexpliquez l'enjeu socio-économique que peut revêtir la protection des zones humides dans l'atténuation du risque d'inondation, c'est quelque chose qui devient très très parlant pour les élus et pour les aménageurs du territoire. L'ANA, à travers la cellule d'assistance technique, elle va répondre à l'ensemble des questions que peuvent se poser un gestionnaire ou un propriétaire, en apportant un diagnostic écologique sur la zone humide ou en donnant des conseils de gestion ou les accompagnant sur un projet de recherche de financement, d'aménagement de sa zone humide, de restauration, de suivi de travaux éventuellement s'il y a des travaux à mettre en place sur la zone humide en question.
L'objectif, c'est d'apporter un premier diagnostic et ensuite, après, mettre en place un suivi avec le propriétaire ou la personne qui nous a sollicité pour vraiment les impliquer dans la préservation des zones humides et constituer un réseau dynamique sur la question de la gestion durable des zones humides et la préservation de celles-ci. Malgré 20 ans finalement de politique volontariste en faveur des zones humides, nous n'avons pas réussi à enrayer la dégradation des zones humides. Il y a vraiment un grand rôle à jouer et ça c'est effectivement à l'échelle des collectivités territoriales, de leurs groupements, également à l'échelle de l'élu et de l'individu, du particulier, a fortiori s'il est propriétaire ou gestionnaire d'une zone humide. Face au changement climatique, on peut imaginer que les zones humides seront des zones de refuge pour la biodiversité, qui sera obligée de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Il est prévisible que les zones humides ne fassent pas exception, comme les autres milieux naturels, ils vont être fragilisés et vont devoir s'adapter. La stratégie principale semble conforter leur capacité d'adaptation au changement. Et cela implique qu'on ne les fragilise pas davantage. Les zones humides sont des milieux riches. Riches de nombreuses formes de vie qui dépendent d'elles, mais aussi riches de promesses pour un développement harmonieux des activités humaines et œuvrant pour la préservation d'un bien précieux, l'eau douce. En quelques décennies, nous avons porté atteinte à la stabilité des zones humides, mais nous avons aujourd'hui la possibilité de corriger nos erreurs. Il est temps de prendre collectivement nos responsabilités et de tout faire pour les préserver.